que la Constitution a clairement défini sur ce point que le mandat d'un président au Sénégal ne peut être ni allongé, ni diminué, puisque si on doit se fier à la jurisprudence de 2016, le président de la République avait dit « je veux qu'on diminue mon mandat ». Le Conseil constitutionnel lui avait dit « impossible de le faire. Vous allez boucler ce mandat ». Puisqu'on se réfère à la Constitution de 2001, et cette Constitution de 2001 qui a été modifiée, je pense, vers 2011 ou 2009, permet juste de poursuivre pour ces 7 ans et ensuite pouvoir réduire le mandat du président à 5 ans avec de nouvelles dispositions. Et ce que disent les hommes politiques, certains juristes, pour ne pas dire beaucoup de juristes, c'est qu'il est impossible pour le président de la République de dépasser son mandat après le 2 avril prochain. C'est-à-dire à partir du 2 avril, certains estiment qu'il n'est plus président de la République. Maintenant, c'est justement cette disposition-là que l'on veut modifier aujourd'hui pour dire que non, il va falloir qu'on puisse lui permettre d'organiser les élections auxquelles il ne participera pas, mais il va falloir qu'on reporte les élections pour pouvoir permettre peut-être l'installation d'un dialogue national, ou en tout cas d'un dialogue politique. C'est le prétexte jugé fallacieux par certains qui a été évoqué pour reporter les élections, ou en tout cas annoncer ce report des élections, puisque le président de la République, selon des juristes constitutionnalistes, ne peut pas, lui, reporter les élections, mais il y a des organes qui sont plus habilités à le faire, dont le Conseil constitutionnel, mais avec cette loi ou cette proposition de loi introduite par le Parti démocratique sénégalais, le groupe libéral démocratique et changement, libéral démocratie et changement, dirigé par l'honorable député Mamadou Lamine Thiam, il peut y avoir une dérogation à l'article 31 justement pour permettre que l'on puisse ne plus parler de 45 jours francs au plus ou 30 jours francs au moins, mais qu'on puisse aller au-delà. Maintenant, la grosse question c'est est-ce que cela va passer, puisque on a vu les députés de Yewwi Askan Wi dire hier et marteler qu'ils ne voteront pas cette loi. Je pense que et quand je dis Yewwi Askan Wi, ce sont les partis politiques, PASTEF, Habib Sy et autres, mais aussi Taxawu, puisque Taxawu également est contre ce que le parti de Khalifa Babacar Sall appelle une forfaiture. Qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée nationale? Il y a eu des appels à manifestation, notamment de Yewwi Askan Wi. On pourra dire légitime, c'est un groupe parlementaire, c'est une coalition de partis politiques, mais qui use des moyens légaux que lui confère la loi, la Constitution, pour appeler à une manifestation pacifique, ils l'ont dit, concernant cette rencontre ou ce rendez-vous aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui va se passer? On attend de savoir, on attend de voir, mais ce qui est sûr, c'est que, comme vous l'avez dit, on est dans un tournant décisif au plan de la démocratie au Sénégal. Quand je parle de tournant décisif, je le rappelais tout à l'heure, tout le monde a les yeux rivés sur nous. Le monde, effectivement. Cette planète-là, avec ce village planétaire, ces différents pays à travers le monde qui regardent le Sénégal. J'ai vu un communiqué, par exemple, tout à l'heure, avant de venir de l'Union africaine, notamment du Moussa Faki Mahamat, je pense que c'est ça, qui revient sur la situation du Sénégal. La Commission de l'Union africaine. On a vu la CEDEAO, les États-Unis, le département américain, l'Union européenne, qui avait envoyé déjà des observateurs pour voir un peu si l'élection se tient dans de bonnes conditions. Il y a aussi la CEDEAO, l'Union européenne. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui s'interrogent sur ce Sénégal. Tout simplement parce que, comme je le disais, étant un îlot de démocratie, jusqu'à en tout cas samedi, pour certains, qui est en train d'entrer dans une phase, disons, critique.
on verra qu'on est dans une phase critique. Certains ont vite fait de rappeler qu'il y a eu un 23 juin en 2011. Ce sont peut-être les mêmes signes, malheureusement, qui sont aujourd'hui visibles concernant cette situation au Sénégal. C'est une situation dont on connaît peut-être le début, les raisons, mais dont on ne connaît pas l'issue, heureuse ou malheureuse. L'essentiel, c'est, comme je le disais à l'entame ou au tout début, quand je donnais la parole ce matin, l'essentiel, c'est que Dieu sauve le Sénégal. Un décret, Birahim, pour annuler le processus électoral, ça montre qu'on va revoir tout, même le parrainage aussi. Oui, alors, il faut dire que sur le plan politique, sur le plan institutionnel, sur le plan, disons, religieux, sur tous les plans, tout le monde se pose des questions sur le Sénégal. C'est tout à fait légitime. Maintenant, on a une nation qui sait sortir, grandir de différentes situations. On a vécu des situations assez compliquées. Beaucoup l'ont rappelé récemment, en 93, 62, 63, 68, en 2021, en 2011 avant, en 2021, en 2023, on a vécu des situations, mais on a su sortir, grandir, ou en tout cas indemne, ou plus ou moins indemne de ces situations. Même si aujourd'hui il y a encore un fait qu'il faut noter, il y a encore des gens qui sont en prison, il y a un leader d'opposition qui est en prison, d'autres qui sont empêchés de battre campagne parce que estimant qu'il fallait qu'ils battent campagne et qu'ils démarrent leur campagne hier. On a vu ce qui s'en est suivi avec des arrestations, des grenades lacrymogènes et une insécurité totale qui a été notée hier dans plusieurs endroits de Dakar et même des régions, mais surtout par exemple à Dakar, pas loin de cette VDN-là, puisque c'est là au niveau des cimetières Saint-Lazare de Béthanie que le rendez-vous a été fixé pour commencer la campagne électorale. Tout ceci pour dire que nous sommes dans une situation qui doit pousser tout le monde, religieux, hommes politiques, hommes de médias et femmes. La société civile, on a vu pas mal de communiqués de la société civile, tout le monde se posait des questions. Mais c'est le moment également pour tout le monde pour essayer de trouver des réponses qui sortiront le Sénégal de cette impasse, puisque nous sommes quand même dans une impasse, puisque être dans une impasse, c'est de ne pas savoir où est-ce qu'on va. Être dans une impasse, c'est être dans un cul-de-sac où on se dit, écoutez, nous sommes là, il n'y a rien derrière, est-ce que je rebrousse chemin